Hello les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Donc on va commencer, hein, les amis, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Pour l'instant il y en a quelques-unes. Allez c'est parti, on commence avec le tarot des bébés ailés. Donc mon tarot, on va aller voir l'arcane majeur du mois pour vous Sagittaires. Alors, votre arcane majeur pour ce mois de septembre, c'est l'impératrice. C'est très très beau les Sagittaires. Regardez, on a Vénus et Mercure. Donc, vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans la compréhension, la communication. Bien sûr, on est dans l'amour, mais ça peut être l'amour d'un projet qui est en gestation. Ça peut être l'amour au niveau sentimental, hein. Bien évidemment, une relation amoureuse. L'impératrice, ça peut être aussi la grossesse, hein, la fécondité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être la fécondité d'un projet comme d'un enfant. En tout cas, vous êtes dans l'amour, vous êtes très généreux, vraiment, c'est une très très belle énergie, hein. Et puis là, ici, on a beaucoup d'abondance, on a le soleil là qui nous parle de bonheur, hein. Donc vraiment très très beau les Sagittaires, hein. Une énergie très douce, très féminine aussi, hein, que ce soit pour les hommes, les femmes. Là, on a l'énergie yin. Ok, je sens aussi pour certains Sagittaires un soulagement pendant ce mois de septembre. Alors, on va aller voir maintenant avec les esprits de la forêt, parce que ça nous dit en plus. Sagittaire. Qu'avons-nous en plus avec ça? Eh bien, nous avons la métamorphe. Bon, grosse transformation, hein, les Sagittaires. Grosse transformation, grosse sagesse. Là, vous entrez dans un cycle, hein, j'ai l'impression, où vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans l'énergie yin, la bienveillance, la générosité. C'est très, très beau, hein. Vraiment, c'est très beau, hein. J'ai l'impression de vous voir aussi beaucoup plus stable au niveau émotionnel, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se transforme au niveau sentimental ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ça, c'est possible. Mais bon, je vais rester dans l'énergie émotionnelle parce que je sens que c'est plutôt de ça que ça parle. C'est une grosse transformation. On dirait que vous voyez les choses différemment, hein, les Sagittaires. Je vous sens aussi sortir d'une forme de protection. C'est comme si vous mettiez des barrières à votre cœur. Là, vous êtes en train de dépasser tout ça et vous acceptez de vous ouvrir à l'amour en général. C'est très, très beau. Vraiment. Allez, je vais poser les cartes de la lunologie et on va faire notre oracle taroscope. Ah, on a une petite indication pour commencer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Un petit message. Protégé et en sécurité. Voilà, là, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche, hein. Je pense que là, dans le mois de septembre, vous allez vraiment terminer un cycle où c'était quand même assez compliqué. Et puis, vous entrez dans un nouveau cycle beaucoup plus yin, beaucoup plus doux. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allez, on pose les cartes. Donc, on en pose 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, les amis. Voilà, et puis je récupère le petit tarot que je vais utiliser avec. C'est le tarot de l'héritage du tarot divin. Allez, c'est parti. Donc la première carte, ça va être ce qui vous préoccupe pendant ce mois. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Les Sagittaires, il est temps d'agir. Ok, bon, bah, il y a une action, hein. Je pense que vous avez envie de faire quelque chose, hein, les amis, hein. Une action, on va voir avec le tarot. En tout cas, c'est vrai qu'il est temps d'agir. Là, dans les préoccupations, ça voudrait dire que ça fait un moment, les Sagittaires, que vous pensez à quelque chose. Alors, on va voir c'est quoi. Ah, 3 de denier.
Pour certains Sagittaires, effectivement, on peut parler, encore une fois, avec l'impératrice, hein, d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet assez créatif, artistique, bien sûr un projet professionnel. Bah là, je pense que c'est dans votre tête pendant ce mois de septembre et vous vous dites, bon, bah, c'est peut-être le moment d'agir, le moment de commencer. Sinon, pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation. Avec qui, je ne sais pas. Alors, l'impératrice, c'est aussi l'énergie de la maman. Donc, pour certains, si, par exemple, il y avait des conflits, des problèmes avec la maman, bon, il y a une transformation de la situation, mais on dirait que dans votre tête, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quand même des efforts à faire. D'accord? Sinon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, réconciliation autre, sentimentale, amicale, peu importe, et vous allez devoir agir. Sinon, c'est agir dans un projet. Ok. Deuxième carte, qu'est-ce qui va vous mettre au défi pendant ce mois de septembre? Ah, ben la prospérité vous attend. Alors pourquoi on l'a dans le défi, dans le challenge? Est-ce que vous n'y croyez pas? C'est pour ça que vous n'agissez pas, les Sagittaires? Ça, c'est possible. Pourtant, c'est la prospérité qui vous attend. Alors, le défi avec la prospérité qui vous attend, c'est d'y croire. Moi, je pense que ça va être une réussite. Regardez, on a votre carte ici. Ça, c'est votre arcane majeur, c'est la tempérance. Donc, vous voyez, on a encore cette énergie de guérison pour certains. Moi, je vois clairement soit une réconciliation, après à vous de voir avec qui, hein. Et c'est comme si que vous retardez les choses parce que vous n'y croyez pas. Et pourtant, tout votre être vous dit d'agir parce qu'il y a de l'espoir derrière ça. Ou bien la tempérance peut être aussi une énergie de procrastination. Donc, ce qui pourrait vous mettre au défi, c'est de procrastiner alors que c'est la prospérité qui vous attend dans cette situation, ce projet, cette réconciliation. Au niveau professionnel, peut-être un changement de travail aussi, pourquoi pas. Alors, ce que vous allez devoir dépasser. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous voyez, il y a une notion de fierté dans ça. De dire par exemple, ah ben moi c'est pas à moi de faire le pas, c'est pas à moi de me réconcilier avec cette personne, c'est la personne qui a fauté, vous voyez. En attendant, bon ben peut-être que ça vous tiraille et que c'est peut-être bien de faire un geste, même si il y a de la fierté, même si vous n'avez pas tort de base, juste pour arranger les choses et pour enlever toutes ces pensées obsessionnelles. Sinon la fierté qui pourrait vous entraver dans un projet professionnel, c'est tout simplement la peur de l'échec. D'accord, de se dire, mince, je vais commencer, mais je vais échouer. Voilà, à dépasser, c'est ça. C'est soit la peur de l'échec, ou soit la fierté dans la situation. Parce que c'est que du bon qui vous attend. Donc franchement, moi j'ai envie de vous dire, peu importe ce que c'est, allez-y, foncez, quoi. Voilà, regardez, on a le soleil. Et effectivement, ce que vous allez devoir dépasser avec le soleil, c'est encore une notion de fierté. Si c'est un projet, n'essayez pas à chercher à briller. Faites et laissez l'univers faire le reste. Si c'est une réconciliation, attention, ça c'est le soleil dans l'aspect négatif, ça peut être aussi la fierté. Vous voyez, c'est pareil. Donc attention à ça. Allez, quelles sont les possibilités? Sortez de votre zone de confort. Vous voyez, vous allez le faire. Je vous dis, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous avez peut-être envie de faire, mais que vous n'osez pas. Soit par fierté, soit par peur de l'échec. Et la possibilité, c'est qu'il y a quelque chose, une énergie qui va vous pousser à agir, donc à sortir de cette zone de confort. Donc ça, c'est super. Hein. C'est peut-être l'occasion, vous voyez, vous allez vous jeter à l'eau. Le fou, on y va. On y va, on ose avec le fou. On ose réparer les choses, on agit dans tous les cas. On ose ce projet qui nous tient à cœur. On ose cette situation, cette relation, bon, peu importe. Et on ne pense pas à l'échec, et on laisse de côté la fierté, parce que tout simplement, on a peut-être besoin, surtout pour les réconciliations, hein, de se libérer d'un poids, d'une attente. Vous êtes en pleine transformation, dépassez ça, dépassez la fierté ou la peur de l'échec. Ok, le conseil, conseil du tarot, que devez-vous lâcher? Ben, c'est la fierté ou c'est la peur de l'échec. Conseil, c'est ça, posez-vous les bonnes questions. J'ai envie ou ça me tiraille? Pourquoi je n'agis pas? Pourquoi je procrastine? Est-ce que je suis fière parce que je considère ne pas avoir tort dans la situation, que ce n'est pas à moi de faire le premier pas? Est-ce que j'ai peur d'agir parce que j'ai un manque de confiance en moi ou j'ai peur d'échouer? Posez-vous les bonnes questions. Que devez-vous lâcher? C'est ça le conseil.
Et vous avez vraiment la possibilité pendant ce mois de septembre de vous transformer et d'acquérir, j'ai envie de dire, une sagesse. Parce que c'est la sagesse. Alors, regardez, on a la carte du pape. Hein. Oui, le pape, c'est la sagesse aussi. C'est l'apprentissage. Que devez-vous lâcher? Bah, c'est des fausses croyances. Voilà, c'est ça. Donc le conseil, lâchez ces fausses croyances, ayez beaucoup plus de sagesse, quand bien même vous n'avez pas tort, c'est pas grave, c'est peut-être à vous de faire le pas, soyez plus intelligent, quand bien même vous avez peur d'échouer, ayez la foi. Il y a quelque chose à lâcher, c'est des fausses croyances. L'évolution de la situation, la chance est avec vous. L'évolution, vous voyez, une nouvelle lune en Sagittaire. L'évolution, elle est positive. Donc pourquoi se priver? Pourquoi reculer? Là, votre énergie, c'est l'impératrice, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'abondance. Donc l'évolution, c'est une chance, mais à condition, bien évidemment, de sortir, voilà, d'y aller avec le chariot, de foncer et de sortir de cette prison mentale. Et cette prison mentale, c'est ce que vous devez lâcher, c'est des fausses croyances par rapport à cette situation. Au niveau sentimental, on a une deuxième vidéo qui va arriver. Sentimental, une partie pour les hommes, une partie pour les femmes, donc restez connectés. La fin d'un cycle difficile approche au niveau sentimental. Donc effectivement, il y a quelque chose de difficile. Pour certains Sagittaires, ça peut être la fin d'une relation, si la relation elle est difficile. Pour d'autres, c'est la fin d'un cycle d'attente. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation. Dans tous les cas, peu importe ce qui est difficile pour vous au niveau sentimental, la fin approche. Ok. Et le 9 de denier, super. Alors pour certains, effectivement, vous voulez en terminer avec une relation et vous allez être libre, indépendant, enfin célibataire. Ça, c'est possible. Sinon, c'est peut-être la fin d'un travail sur vous, d'un travail sur les blessures de l'âme. D'accord? Donc là, quand on est dans l'énergie du 9 de denier, on a fait un grand travail. On n'est pas quand même passé du 1 au 9. Le 10, c'est la dernière étape. On a fait un grand travail sur nous au niveau sentimental. Donc là, on est prêt soit effectivement à se séparer parce qu'on en a besoin, soit à retrouver quelqu'un, soit à rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais faut arriver au 10. Là, vous êtes au 9, donc c'est bientôt la fin, ok? Au niveau professionnel, projet, financier, rien à attendre de cette situation. Il y a une situation là, hein, soit un projet, soit un achat, soit au niveau professionnel, apparemment, il n'y a rien à attendre. Donc, on va voir... Oui, alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix qu'il va falloir faire. Pour certains, il y a deux situations, il y a deux choses. Il y en a une des deux où il n'y a rien à attendre. D'accord? Donc, effectivement, essayez de faire le bon choix, mais pour ça, avec le valet d'épée, soit communiquer, demander des informations, ou soit réfléchissez tout simplement. Voyez, réfléchissez. Faites attention à ce qui arrive à vous aussi. Hein, parce que là, on a le cavalier de coupe. On pourra avoir des propositions, des opportunités, des choses comme ça. Faites les bons choix pendant ce mois de septembre. Et bien, on va terminer avec la petite surprise, l'imprévu du mois. Et nous avons le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, vous voyez, il y a une stabilité là, au niveau sentimental qui arrive. Peut-être, je dirais, à la fin du mois. En plus, là, on a la carte numéro 9 et on est dans le mois de septembre. Donc, je dirais à la fin du mois, mais il y a encore un petit travail à faire. Alors, une nouvelle relation, ou bien à la fin d'une relation et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou bien vous retrouvez quelqu'un. En tout cas, ou sinon, c'est peut-être un regain dans le couple aussi, hein, pourquoi pas. Regardez, on a la carte de l'étoile. Hein. Donc l'étoile, c'est vraiment, vous voyez la tour, hein. Il y a des choses à détruire, destruction, reconstruction. Peut-être une rencontre inattendue, soudaine pour les Sagittaires célibataires, mais l'étoile, c'est destiné. D'accord? Et l'étoile, c'est une chance aussi. Et ça arrive au bon moment. Donc effectivement, il y a le début d'un nouveau cycle romantique où vous-même vous êtes transformé, complètement changé parce qu'il y a des efforts et vous êtes totalement dans l'amour et prêt à recevoir. Donc c'est quand même très très beau. Allez, on va aller voir avec le jeu de votre destin ce qu'il a à vous dire. Alors, ça, la sagesse, regardez, ça revient encore cette notion de sagesse. Hein. La sagesse, c'est la séduction, les Sagittaires. La sagesse vous dit... L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Vous voyez? C'est ça, faire le pas, lâcher l'ego,
lâcher la fierté, lâcher la peur de l'échec, tout ça c'est la sagesse. Et la sagesse, ça s'apprend, on a des livres, vous voyez? Mais il faut vouloir l'apprendre. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire et de continuer. Hein. Et la séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc à voir comment cela vous parle. Attention aux illusions aussi, hein, les Sagittaires. Attention à vous-même de ne pas vous mettre vous-même dans l'illusion. À cause, encore une fois, d'une notion de fierté ou de peur de l'échec. Allez, on termine avec le petit oracle du tarot. On en a trop. Ah, attendez, je vais en prendre qu'une seule ou deux max. Allez, c'est parti. Sagittaire. Bon, décidément. Décidément. Non, mais elles sont compliquées, ces cartes. Allez, c'est parti, on y va. C'est la bonne, voilà. Alors, le 2 de bâton qu'on a ici aussi. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de professionnel, projet là qui se joue. Hein. Alors, le 2 de bâton vous dit quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, pour certains, il y a un choix. Peut-être que vous allez prendre votre indépendance, peut-être que vous allez lâcher un travail pour un autre, peut-être que vous devez choisir entre deux travails, ben choisissez celui où vous êtes le plus indépendant possible. En plus, vous aimez hein, les Sagittaires être indépendants, sinon peut-être qu'effectivement vous partez vers le fait d'être à votre compte aussi, pourquoi pas, à voir. Après, ça peut être aussi un projet d'indépendance. Vous voyez, dans tous les cas, il y a un choix. Sauf qu'il y a deux opportunités, deux possibilités, et il y en a une où il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, à vous de choisir. Mais cette carte vous incite aussi à sortir de votre zone de confort, à poser l'action. Voyez, voilà Sagittaire, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, passez une belle période, un bon mois et à bientôt pour d'autres guidances. Bye.